Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Merci, et toi? Mais super, dis-nous tout ma chérie, que puis-je pour toi? Alors, je t'appelle, bon, c'est pas mon histoire à moi, mais c'est l'histoire de ma copine. Bon, elle est un peu timide de te la raconter. Elle est avec toi, ta copine? Oui, elle t'entend, elle t'écoute. D'accord, ma chérie, dis-nous tout, qu'est pas ça? En fait, elle a rencontré il y a 2 ans. Bon, le mec, il est un peu plus vieux que elle. Donc, elle a 20 ans et lui, il avait 26. Ouais, 26 ans. Et en gros, elle a rencontré ni travail, ni vêtements, ni walou. C'est vraiment le crasse du coin, quoi. À la Et là, crasseuse du coin? De quoi? Le crasseux du coin à la crasseuse du coin? Bah, pourquoi vous l'insultez de crasseux? Je suis désolée, elle l'a choisi, non? Bah, faut arrêter d'insulter les gens que vous avez choisis. N'oubliez pas, le kharaï que vous critiquez, il fut un temps et ça a été votre choix. Parce que t'as commencé par le crasseux du coin. J'entends, ma chérie. Mais quand elle l'a pris, elle savait qu'il ne travaillait pas. Non, au début, elle savait pas, en fait. D'accord, donc elle pensait que c'était quoi? Il était trader? En fait, il lui faisait croire qu'il était coach sportif. Et quand elle ne le voyait pas coacher, elle se posait pas de questions? Ben, non. Donc toi, il te dit, je suis coach sportif, mais lui-même, il se coache pas. Il n'est pas à la salle de sport du matin jusqu'au soir. Et pour elle, c'est normal. Un coach sportif, les gars, il a des clients. S'il n'en a pas, il est lui-même à la salle en train de démarcher des clients. Il faisait coach love aussi, en parallèle de ça. D'accord, bah du coup, son love à elle, pourquoi elle n'est pas encore avec, puisque coach love? Mais attends, laisse-moi finir. Ah, non, je finis. Et ensuite, bon, après, pendant 1 an, c'était un peu le chalage. Il travaillait pas. Et 1 an après, genre, il a essayé à retravailler. Il était stable et tout. Et là, bah, en fait, le problème, c'est qu'elle est enceinte, mais le mec, il travaille pas. Il a plus de travail, ça fait plus de 7 mois. Il ne veut pas trouver du travail. Et ta copine, elle est de quelle confession, ma chérie? De quoi? De quelle confession est ta copine? Elle est musulmane. D'accord. Du coup, qu'est-ce qu'elle va dire à sa famille? Ben, c'est pour ça qu'on t'appelle, en fait. Bah non, ma chérie, moi, il fallait m'appeler avant. Parce que là, t'arrives, tu me dis oui, c'est pour ça qu'on t'appelle. J'entends, Habiba Diali. Mais là, concrètement, de toi à moi. Elle vient, elle critique un homme qu'elle a choisi avec qui elle est enceinte. On est d'accord. Elle vient, elle te dit, c'est un kharaï qui ne travaille pas. Alors que pendant une pige, elle a vu ce que ça donnait. Et là, elle est tout de même tombée enceinte de lui. On est d'accord, tu me suis? Oui, je te suis. Parfait. Donc, et là, elle vient, elle l'insulte de kharaï. Moi, ça me pose un problème. Parce qu'en vrai de vrai, quand tu te poses un petit peu et que tu réfléchis 30 secondes, un gars qui n'a pas de taf, un gars qui n'a pas d'avenir, un gars qui ne se lève pas pour aller chercher du boulot, qu'est-ce que je fais avec? Je veux bien que tu prennes pas le plus riche. Je veux bien que tu prennes pas le plus beau. Je veux bien que tu prennes pas un gars qui roule en lambeau et compagnie, tout ça, etc. Je suis OK avec tout ça. Toi, tu veux un gars que t'aimes, avec qui vous allez bosser tous les deux et vous allez vous construire. Et c'est hyper honorable. Je kiffe. Je kiffe. Mais tu prends pas un dormeur. Tu prends pas un kharaï. On est d'accord? Ouais, c'est vrai. Là, t'es arrivé, tu viens, tu me dis, je suis enceinte, maintenant je fais quoi? Tu vas présenter comment lui, tu vas ne serait-ce que l'obliger à te marier. Et pourquoi l'obliger? Normalement, l'initiative doit venir de lui. Tu viens le voir, tu lui dis, Nesrani, je suis enceinte. Et là, il va te dire, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, il lui a pas encore dit qu'elle était enceinte. Et en fait, elle sait pas quoi faire. Bah, comment ça, elle sait pas quoi faire? Parce que là, tu me dis, il est coach love, donc il a un taf. Non, mais ça, en fait, il lui faisait croire qu'il était coach love. Mais il a jamais été coach love. Il lui faisait croire. Mais il lui faisait croire comment? Moi, j'aimerais savoir, comment lui faisait-il croire qu'il était coach love? Ben, je sais pas, en message, il lui dit, ouais, je suis coach love. Ouais, mais ma chérie lui dit en message, elle est pas tombée enceinte par MMS.
Non. Donc, Mais quand après, elle l'a entre-temps, vu, il a trouvé du quel type de travail. coacherie? Dis-moi. Mais entre-temps, il a trouvé du travail. Il a trouvé du travail en intérim. Et lui, il faisait croire qu'il était coach sportif. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis assise. Je ne parle pas de travail avec mon futur hob. Oui, on ne sait pas. Attends. Vous parlez pas taf? Vous échangez pas vos expériences? Si on parle, enfin, si, il parlait taf et tout ça, mais il m'avait montré une page Insta. En fait, il lui avait montré la page Insta, mais... D'accord, voilà. la page Insta. Qu'est-ce qu'il faisait sur cette page Insta? Il y avait des vidéos de lui? Non, mais c'était des posts sur l'amour. D'accord, donc il est parti, il a fait des copier-coller de phrases que tu peux trouver n'importe où. Vous mettez citation et vous en avez 272. Et donc il est venu, il a créé une page Insta avec 4 followers. Et il vient, il te dit c'est bon, c'est ça? Et tu n'as aucune vidéo, tu ne vois absolument rien, vous n'échangez rien. Mais là, du coup, ma chérie, moi, ce que je veux savoir, c'est quand t'es partie de faire claquer les seufs, avec tout mon respect, bien entendu, hein, wallah. Et là, je te parle comme je parlerai à ma fille, à ma soeur ou à ma nièce. N'y vois pas de condescendance, n'y vois pas que Ken Chefefik. Mais là, moi, je veux que tu me répondes parce que t'as pas l'air d'être bête. T'as pas l'air d'être conne. Donc maintenant, on fait quoi? À partir du moment où tu arrives, tu viens me voir, tu me dis, je suis enceinte. Qu'est-ce que tu attends de moi? Étant donné que le gars, l'ardma, l'aqraya, l'akhraya. On fait quoi maintenant? J'ai envie de marier. Ben, marie-toi, ma soeur. Qu'est-ce que je te dise? Il peut pas. Bah, il peut pas. Et le bouka dial tqahbin, regarde-le. Moi, j'y crois pas aux larmes. Hein. Donc, tu viens, zama barka aliya, oui, le bouka dial bil'ali. Anodi. ماشي حتى مشيتي بركة الدوري وجاي بركة عليا tu viens faire semblant معايا انا. Moi, je suis pas ta mère, je suis pas ta tante, je suis pas la police. T'as pas besoin de faire semblant avec moi. Par contre, là, il faut trouver une solution. Si Non, toutefois mais c'est c'est vrai pas ton vrai. histoire. Parce que personnellement, j'ai un doute. Mais bon, passons. Non. On va faire comme si. Là, pour le coup, une fois que t'es enceinte, qu'est-ce que tu vas présenter à ton père? T'as un papa? Oui. D'accord. T'as une maman? T'as des parents intègres qui ont galéré pour vous éduquer. Du coup, maintenant, on fait quoi? Parce que quand tu vas le ramener devant tes parents, qu'est-ce que tu vas présenter? Salem, il est coach love, il gagne de l'argent, Benti? Non, mais il a une page Insta. Du coup? Pas coach. Ah bah, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, ma chérie. Il y a maintenant, tu vas devoir assumer. Si lui, il décide de ne pas reconnaître cet enfant, on fait quoi? Mska femmes. Je sais pas. Ah bah, je sais pas, ma chérie. Déjà, tu lui as posé la question à lui? Qu'est-ce qu'on fait? Il sait pas. Bah, il faut lui poser la question. C'est quand même lui qui t'a foutu ça dans le ventre. Il veut pas se marier. Bah, il veut pas se marier. C'est normal, il en a pas les moyens. Et c'est une vérité. On ne se marie pas tant qu'on n'en a pas les moyens. Mais toi, tu savais qu'il en avait pas les moyens. Oui. Oui, mais il me disait qu'il allait travailler. Il n'y a pas mais. Tu savais. Lorsque t'es parti de faire claquer les seufs sans protection. Comment, ma chérie? De quoi? Tu sais qu'il n'est pas droit. Donc toi, normal, t'as pensé ni IST, ni MST, ni WELO. Non. Ben, on fait quoi maintenant, Arti? Là, quand tu vas aller poser cet enfant et que tu vas aller dire à tes parents, Rani hamla bkharraï. Makari, makhari, l'erdma, l'erdma. Parce que tu crois vraiment, ma chérie, qu'aujourd'hui, il va venir aider le four chez fort. Il va te ramener de fort. Il va te doter comme tu le veux. Non. Il va venir, tu vas lui poser un ultimatum. Tu dis, écoute-moi bien. Hein. Moi, si tu me ramènes pas ça en dot, moi, je vais dire non. Hein. Ma famille, ils vont pas être OK. Hein. Moi, si j'ai pas un de four, ah non. Hein. Ce qui est fait est fait. Tu vas fermer ta gueule et tu vas le prendre
Et c'est toi qui vas payer mes ailes. Et comme tu vas pas vouloir naître d'alcoolique, c'est toi-même qui vas payer ta soirée, ma chérie. Mais il n'y a pas d'argent. Bah c'est normal. Donc pour pas que les gens aient d'alcoolique, c'est toi qui vas payer ta soirée. انت اللي غادا تمشي تخسري عليه وانت اللي غادا تمشي زغرتوا عليه جاب لي هاد الدفوع alors que موك وخواتاتك اللي جابوا لك الدفوع وصحاباتك المدلوله. Maintenant on fait quoi? Je fais quoi? Bah comment ça tu fais quoi? Il faut que tu ailles le voir lui بعدا. Je fais quoi Anna? Parce que si t'attends de moi que je te dise d'avorter, je te le dirai pas ma chérie. Il est hors de question que je partage ça avec toi. Maintenant toi, si tu as envie d'aller réparer هادشي كامل عيط عليه بعدا en premier. ولد الناس راني حامله. يلا. Déjà, première chose. Et là, toi, ma chérie, il est 23h57. Qu'est-ce que tu fous dehors dans une voiture? Je rentre du travail, là. Qu'est-ce que tu faisais, Ntia, comme khidma? Moi, je travaille dans un restaurant. D'accord, travaille dans un restaurant. Und Houa? Je travaille pas. Donc toi, là, tu finis à quelle heure? Moi, je finis. Le dernier service, il est à 23h. 23h. Donc jusqu'à 23h, tu خدم كل حمار طاحونة et lui جالس. Donc moi, درية, je travaille jusqu'à 23h. L'issou, li ma yisouesh, celui qui me traite comme un chien ou pas, celui qui me dit hey, ramasse là, et je fais tomber. Je vais ramasser parce que c'est ton travail. Et tu vas dire oui, bien sûr, monsieur. Bien, monsieur, dites-moi, que puis-je pour vous? Bien évidemment. Et tu gardes le sourire. Même quand on te dit non, mais elle entend pas, ça là, elle est débile ou quoi? C'est ce que vous mangez quand même de temps en temps. Vous mangez des réflexions pas cool. Donc toi, tu te manges tout ça. Et Wanès. Et moi, je vais aller lui laisser me claquer je vais me laisser me claquer les seufs par ça. J'espère pour toi, ma chérie, qu'il est d'une beauté éblouissante. Et que partout où tu vas, tout le monde tombe dans les pommes, tellement il est magnifique. Et tellement il est stylé. Et encore, je me dis, elle a été éblouie. Elle a été éblouie, voilà, c'est مسكينه الدريه تسطات وهبلت وحيدت حوايجها وعجبها الدري وبقات عاغده وكتهتهت في الزنقه. Je peux l'entendre, je me dis مسكينه تسطات الهبيل, tu as الهبال, qu'est-ce que tu veux? Donc là ma chérie lui ni مهبول ni مسطي ni زادم ni والو et en plus de ça خداني فابور. Donc ma chérie là ta mère il va falloir que tu lui parles. Parce que ton meilleur allié. Comment? Je peux pas lui dire. Comment ça, tu peux pas lui dire? Elle va me mettre à laver. Mais ça, ma chérie, mais l'inti ya جالسة في الزناقي بركة تدوري وكتمشي مع واحد لقراية لا خدمة. Pourquoi tu y as pas pensé? Donc du coup, la solution c'est quoi? Puisque regarde, tu veux pas aller lui dire, mais du coup, tu peux pas non plus le dire à ta mère. Là, t'es enceinte de combien de mois? De 3 semaines. 3 semaines. Du coup, on fait quoi? Parce que concrètement, en vrai de vrai, qu'attends-tu de moi? Parce que là, les solutions que je te donne, elles sont deux. Ta mère et lui. Mais tu me dis, c'est pas possible. Du coup, quelle solution te reste-t-il? Faut que je fasse ce qu'il faut pas faire. D'accord, donc ta décision est prise. Oui. Donc en vrai, tu m'appelles pour te conforter dans cette, dans cette décision. En fait, j'avais l'espoir. Je me marie quand même, mais bon. Mais tu te maries quand même avec quoi? Je préfère élever mon enfant seul que d'être mariée à ça. Je préfère ne pas وحدي que d'être mariée à un kharray et donner l'exemple à mon enfant de la merde. Okay. Parce que pour ma part, jamais je te dirais d'avorter. C'est une décision qui te concerne. Tu vois? C'est quelque chose qui te regarde et c'est une décision avec de très très lourdes conséquences. En fait, j'attendais pas toi que tu me dises ça.
mais que tu m'enlèves l'espoir que j'avais. Mais si toi, tu avais Parce que je l'espoir sais que- qui te marie, ah, ma chérie, alors ça t'a pas suffi comme leçon et c'est encore plus grave. Si tu avais encore l'espoir qu'il te marie, c'est que c'est encore plus grave que ce que je pense. Tu es arrivé, vous avez commencé par dire c'est un kharraï qui ne travaille pas. Donc, Yani, il n'y a rien de bien dans ce que tu m'as donné. Et tu avais de l'espoir, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave que tout. Tu veux de l'espoir, pourquoi? Vous choisissez des gars, des kharraïnes. Et inversement, hein. Des gars choisissent des meufs, des kharraïettes. Vous choisissez des gars sans avenir. Je ne vais pas dire et inversement à chaque fois, vous avez compris, et inversement. Vous choisissez, vous décidez de sortir avec eux. Vous décidez de ne pas suivre les règles. Vous décidez de faire Rouinol Bilbela dans l'espoir de devenir femme de madame. Mais est-ce qu'il faisait avec toi? Est-ce qu'il l'aurait accepté pour sa sœur? Jamais de la vie. Bah t'as vu, ton jamais de la vie, il est sorti du cœur. Jamais de la vie. Donc pourquoi est-ce que vous acceptez, vous, ce que lui n'aurait jamais accepté pour sa sœur? Ou pour sa fille? Ou pour sa nièce? Pourquoi est-ce que vous acceptez ça? Un gars qui t'appelle, qui kharjik bellil. Un gars qui vient, qui te touche, qui veut te toucher sans mariage. Un gars اللي ما كيصرف عليك ما كيهزك ما والو. Yalla. Pourquoi faire? Attends, excuse-moi ma chérie, excuse-moi, on va donner, regarde par exemple, là regarde, je vais vous apprendre le répondant les filles. Donc nous avons Ahmed qui me dit quoi? Tu parles des hommes, le tien il a mangé un bon couscous magnifique. Voilà. Fin de la story. Le mien, le jour où il a voulu manger du couscous, j'artab. Fin. Qu'il soit bon ou mauvais, les filles, merci Erti, mais qu'il soit bon ou mauvais, sachez que dans tous les cas, Zouji laq ala barakatillah, ma laqsh ala barakatillah. C'est pas grave. Il n'y a pas de honte à divorcer, les filles. Vous avez tout essayé. On a essayé de parler, on a essayé de rabibocher, on a essayé le psy, on a essayé l'imam. C'est pas grave. L'essentiel, marie-toi. Fais pas dans le haram. Le haram, ça nous a rien apporté, ma sœur. Le haram, ça t'a apporté quelque chose maintenant? Ah non. Non. Donc, le haram, ça n'a rien apporté. Fin de la story. Donc, Artie, les gens qui viennent te dire, oui, mais tu t'en fous, de toute façon, tu vas divorcer. Ouais, et il est où le problème? L'essentiel, تزوجي Artie, et même si tu tombes enceinte, tu tombes enceinte في الحلال. وعشتي في الحلال. Et quelqu'un qui te veut vraiment, il va te prendre في الحلال. Sinon, il va te dire, ma soeur, t'as vu moi? Attends, صبر عليا. Le gars, les qui j'ai qui يقول لكم صبر عليا. Ra, il vous veut pas. Il te dit صبر عليا, mais il veut te toucher quand même. Ra, il te veut pas. Celui qui te dit صبر, je reviendrai toquer à ta porte. هذاك, y a pas de problème. ولكن واحد qui vient qui يضحك على طاسيلتك. Il vient te montrer une page Insta, pourquoi faire? Moi, je paye mon loyer avec Insta, moi. Tu fais même pas de post, trop du cas. T'as même pas assez de followers pour faire des placements. Qu'est-ce que tu racontes? Non mais t'as rien. Je te jure, t'as raison. Et ma copine, elle me le disait, j'étais trop conne. J'avais 16 ans, j'étais trop conne. Donc là, maintenant, soit tu vas voir ta mère et tu essaies de faire les choses correctement, soit tu assumes. Dans tous les cas, t'es dans la mer toute seule. Donc il va falloir régler ça rapidement. Appelle-le et dis-lui que t'es enceinte et vois ce qu'il va te dire. Je vais le faire. Appelle-le. S'il te dit j'assume et je vais voir tes parents, مهما كان راجل. مهما كان il est un bonhomme. Mais pour que moi je travaille, ونهزك ونهز ولدك, ça sert à rien. Soit maman solo, c'est mieux pour toi.
Donc voilà, Arti. Allah يديرك شي تولد الخير. Merci beaucoup. Donc Manel. bon courage et fais les choses bien. Quand on vous dit oui, ne sortez pas de ceci, c'est pas pour faire la sœur muse. J'en ai rien à foutre que vous soyez de bons ou de mauvais musulmans. Très sincèrement, dans votre tombe, vous êtes tout seul. Et dans ma tombe, je serai toute seule. Si je peux prêcher pour ma paroisse, tant mieux. Mais dans tous les cas, c'est votre souci. Moi, quand je te le dis, c'est parce que je vais te considérer comme ma sœur. Je vais te considérer comme ma fille. J'ai pas envie que quel biji te hakalek. Parce que dans tous les cas, quand il va briser ton cœur, c'est pire que ton corps. Quand il va briser ton cœur, c'est pire que ton corps. Ton corps, vas-y, c'est pas grave. Mais là, j'ai plus d'espoir, là. Il n'y a pas de plus d'espoir. Là, il va falloir te repentir auprès de Rabbi. C'est pas auprès de l'homme. Nous, qu'est-ce qu'on va te dire? Est-ce que nous, nos paroles vont peser dans la balance le jour du jugement? Est-ce que nous, on va venir, on va intercéder en ta faveur? Non, mais je sais. Nous, on va rien faire. Non, mais là, j'ai plus d'espoir. Voilà, j'ai tout donné, tu sais, j'ai tout donné. Mais c'est toi qui as choisi de donner un kharraï. J'ai fait l'erreur. Eh ben, ma chérie, pourquoi j'ai plus d'espoir? Je suis désolée. J'ai plus d'espoir parce que j'ai donné un kharraï. L'autre, celui qui va venir après lui, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi faire payer les pots cassés d'un mec à un autre? Encore, tu me dis ton père, ton frère, je peux l'entendre. C'est un trauma. Mais lui, là, le mec qui va venir après lui, il a rien fait. C'est moi qui l'ai choisi. Donc, c'est toi que tu dois te remettre en question. Qu'est-ce qui a fait que tu aies choisi ce kharraï? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus choisir ce kharraï? Mettre des limites. Ouais. C'est pas parce que tu es déjà sorti avec quelqu'un que tu dois forcément aller te faire claquer les seufs par tout le monde. Khti, je m'ai darak, je m'ai karrak, ça y est. Khoya, tu me veux, c'est le baby. Ah ouais, mais t'as vu, toi tu sors avec tes copines, je sors avec mes copines et pas avec toi. Il est où le problème? Ouais, mais toi, vas-y, tu voyages avec tes copines, je voyage avec mes copines, mais pas avec toi. Il est où le problème? Moi, je vous ai jamais dit ne faites pas ça, ne faites pas ci. Moi, je vous donne juste la ligne. Après, chacun fait comme il l'entend. Parce qu'un gars, il a dit kharjak billil, il veut pas ton bien. Un gars qui va poser la main sur toi, il veut pas ton bien. Un gars qui va aller te claquer les seufs, il veut pas ton bien. Un gars qui t'a pas mis la bague au doigt au maït, Allah, je fais qu'il veut pas ton bien. Il ne te considérera jamais. Donc ça sert à rien. Et là maintenant, même s'il te dit oui, je te marie, comment tu vas pouvoir lui dire hot ou dire ou jib? Et ma mère, elle a dit il faut ramener les robes. Et ma mère, elle a dit il faut ramener une parure. Et ma mère, elle a dit il faut faire un mariage. Comment tu vas lui dire ça? Mais il peut pas. C'est pas un problème même s'il peut pas. Comment tu vas lui dire? Puisque de toute façon, t'as ça dans le ventre. Il va te dire ah ouais, bah moi j'ai pas, alors viens, on attend. Ah oui, c'est vrai. Tu peux pas attendre. Yallah. تغتولي انتيا خارجة من جيبك pour camoufler. Ouais. وعلاش اختي pour camoufler? Donc j'ai pas craint Allah, je vais te craindre toi. Eh va. Ça va pas ou quoi? J'ai pas craint le tout puissant, c'est toi que je vais craindre. Je te dis clairement, va réfléchir, Arti. Pose-toi. Appelle, peu importe ta décision. Ta décision, c'est quoi? C'est de le garder ou de l'enlever? Je vais l'enlever. Alors, si tu l'enlèves, Arti, شغلك هذاك الله يغفر لك. Oui. Et j'espère pour toi que tu le rappelleras pas. Et j'espère que tu te rendras compte de ce que tu as fait. Et tu te repentiras. Merci, Manel. Je t'en prie, fais attention à toi et réfléchis quand même. Réfléchis encore, fais salat istikhara, demande pardon à Allah et réfléchis. T'es pas à quelques jours près. Réfléchis et si c'est ta décision, elle sera respectée. Je t'en prie. Bon courage à toi. Slama. Bye les filles. Je t'en prie. J'entends les filles, vous dites ouais, ah c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien.
Je peux comprendre sa décision. Je l'accepte pas. Je n'approuve pas. Mais je peux comprendre sa décision. Comment elle va faire? Et c'est une vérité parce que moi, perso, j'aurais gardé. J'en ai rien à foutre du regard des gens. Que ma famille ne me parle plus, je m'en fous. J'ai fait une merde et c'est les conséquences de mon acte. Mais ça, c'est moi. Là, pour le coup, elle, Miskina, tu veux qu'elle fasse quoi? D'accord? Donc les filles, dites Leicester, ne jugeons pas hâtivement, ne jugeons pas tout court, parce que nous, à sa place, on ne sait pas ce qu'on aurait fait. Là, c'est ce qu'on dit, on spécule. Ouais, moi je l'aurais gardé, non, moi je l'aurais fait, nanana. Mais comment dire à nos parents qui font tellement d'espoir en nous? Comment dire au quartier? Comment dire aux gens? Il y a certaines personnes, même si on n'en a rien à foutre des gens, moi personnellement j'en ai rien à foutre. Mais t'as des gens, c'est qu'ils font comment? Donc les gens, dites-le Esther. Dites-le يخرجنا من دار العيب بلا عيب. Parce que demain, lorsque tu vas avoir une fille et que ça va lui arriver, dites-le Esther. On ne sait pas. Dites-le Esther. Et khir. Wallah, ce genre de choses, moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que t'as 20 piges, t'es là, et imagine, tu peux plus avoir d'enfants après ça. Un avortement mal exécuté, ça peut avoir de très très lourdes conséquences. Il y a là une complication, des séquelles, chez Haja. Comment on fait? Khir.